Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans le fascinant monde des éclipses de lune. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble ce qu'est une éclipse de lune, comment elle se produit et pourquoi elle suscite tant d'émerveillement. Je vais également partager quelques anecdotes intéressantes et vous donner des conseils pour bien observer ce phénomène céleste. Alors, préparez-vous à lever les yeux vers le ciel et à explorer les mystères de notre satellite naturel. En astronomie, le terme éclipse est employé pour designer l'obscurcissement d'un astre produit par l'interposition d'un autre corps céleste entre cet astre et la source lumineuse. Le phénomène reste rare, car certaines conditions doivent être réunies pour qu'il devienne observable. Ainsi, une éclipse de lune ne peut avoir lieu que lorsque la Terre s'interpose entre la Lune et le Soleil, lorsque la Lune est pleine, et qu'elle se situe à proximité de l'un des points d'intersection de son orbite avec l'écliptique. Cela se produit 1 à 2 fois par an. Contrairement aux éclipses de Soleil, les éclipses de Lune peuvent être observées à l'œil nu sans aucun danger. Observées dans l'Antiquité, elles ont d'ailleurs représenté un argument fort à l'époque grecque pour défendre l'idée d'une Terre ronde. L'ombre de la Terre sur la Lune apparaît en effet sous la forme d'un disque. Et ce, quelle que soit la position de la Lune au moment de l'éclipse. Il est également à noter que les durées des éclipses de Lune sont variables. Elles dépendent notamment de la distance relative entre la Terre et la Lune à ce moment. Plus la Lune est éloignée de la Terre, plus sa vitesse orbitale apparaîtra lente et plus la durée de l'éclipse sera longue. Comme dans la nuit du 27 juillet 2018, la Lune connaîtra sa plus longue éclipse du siècle, une éclipse partiellement observable depuis la France. Les différentes phases d'une éclipse de Lune. Christine Lola photolia différents types d'éclipses de Lune. Dans leur forme non plus, toutes les éclipses de Lune ne se ressemblent pas. Il existe différentes sortes d'éclipses de Lune. L'éclipse de Lune est dite totale quand la Lune disparaît entièrement dans l'ombre de la Terre. La Lune se pare alors de couleur cuivrée. Car même lors des éclipses totales, notre satellite ne disparaît pas entièrement à notre vue. Le résultat de la réfraction-réfraction et de la diffusion des rayons lumineux par l'atmosphère terrestre. Lorsque le Soleil, la Terre et la Lune se trouvent parfaitement alignées, on parle des éclipses totales centrales. Cela arrive environ 1 fois par siècle. L'éclipse de Lune est dite partielle quand la Lune pénétrait dans l'ombre de la Terre sans y être totalement immergée. L'éclipse de Lune est dite par la pénombre ou encore pénombrale quand la Lune entre dans la pénombre de la Terre. Une zone due à l'important diamètre angulaire du Soleil, sans pour autant entrer dans son ombre. Ce phénomène est difficilement observable, car la surface lunaire est alors à peine obscurcie. En conclusion, l'éclipse de Lune est un phénomène fascinant qui nous rappelle la beauté et la complexité de notre système solaire. En observant cet événement, nous avons l'occasion d'apprécier non seulement la science derrière les éclipses, mais aussi leur impact culturel à travers l'histoire. Que vous soyez passionné d'astronomie ou simplement curieux, une éclipse de lune est un spectacle à ne pas manquer. N'oubliez pas de lever les yeux vers le ciel lors de la prochaine éclipse et de profiter de ce moment unique. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres découvertes astrales.